Vidéo de la meuf, même son bébé, il a mis du temps à sortir. Et même cette femme, je vous jure, elle est drôle. Je sais plus c'est quoi son nom, désolé. Et il y a une vidéo, tout ça, elle est à l'hôpital allongée, elle souffle dans un truc, tout ça. Mais en fait, qui peut faire un tuto sur ce que l'homme, il doit faire? On me parle? On m'a appelé? Tonton Barbuchon, il est là. J'arrive. Règle 1, renseigne-toi sur son projet de naissance. T'es pas son coach sportif, t'es son gardien, son bouclier. Pas là pour la guider, mais t'es là pour l'encourager et la soutenir. Exemple, elle veut pas d'épisiotomie. Toi, faudra t'assurer que sur place, dans la salle d'accouchement, qu'il n'y ait pas de ciseaux qui traînent. D'où le fait que tu sois son bouclier. Vous allez assister à ses cours de naissance, 2-3 à peu près, ça suffit. Comme ça va vous permettre de voir comment elle se sent et les exercices qu'elle a à faire. Parce qu'une fois dans la salle d'accouchement, vous allez voir des trucs chelous. Donc les positions, tout ça, la manière de souffler, ça va vous apprendre à l'aider. Moi, par exemple, quand je l'encourageais, elle insultait ma rhum, t'as vu? Je lui disais, vas-y, t'es la plus forte. Elle me disait, nique ta mère, je vais te niquer. C'est pas grave. C'est rigolo. J'aurais besoin d'un sac de maternité, un sac d'accouchement. Le sac de maternité, vous partez avec quand c'est l'heure d'accoucher. Le sac de la maternité, c'est le barbuchon qui le fait. Le sac d'accouchement, pardon. Dans le sac, il y a du sucre, de quoi boire, du sucré, du jus sucré, etc. Et même si elle fait une péridurale, elle a le droit de consommer de l'eau ou des boissons sucrées. Il y a de la monnaie dedans. Les gens un peu débiles, mettez pas des billets, ça sert à rien. Les machines, elles prennent pas les billets. De la monnaie, beaucoup de monnaie. La monnaie, c'est pour la machine. Dans les hôpitaux, il y en a tout le temps. Un peu de bonbons, un peu de café, du sucré, des chips, du salé, des trucs pour grignoter. Il faut aussi un brumisateur et un ventilateur. Moi, la meuf au plaid, par exemple, elle fait beaucoup de migraines quand elle accouche, donc tu ramènes une lumière douce, une petite veilleuse pour les petits, les bébés. Tu mettras une batterie externe et une multiprise dans le sac. La batterie externe, bien évidemment, faudra qu'elle soit à 100%. Une petite enceinte de manière à ce qu'on puisse diffuser un peu de courant très, très doucement, tranquille. Faudra de l'huile de massage et une balle de tennis. La balle de tennis, c'est pour la faire rouler au niveau de son dos, pour la détendre. Ok? Si vous avez des objets en bois de massage, vous pouvez les prendre aussi. Vous allez prendre un gros peigne. L'idée du peigne, c'est quand elle va avoir mal, elle va serrer le peigne et elle va se concentrer sur sa main. Ou elle aura mal. Comme ça, elle se concentrera pas sur sa douleur de l'accouchement. T'as compris? Ah, un truc, le fameux coussin qui m'a fait changer de chambre. Dernière chose, elle va passer dans une phase qui s'appelle la phase de désespérance. Elle, dans sa tête, elle va avoir l'impression qu'elle va mourir, qu'elle va quitter ce monde. Toi, l'homme barbuchon, là, ton rôle, c'est de l'attraper, de la soutenir le plus que tu peux. Limite, tu rentres dans elle. Tu prends sa place. Tu la soutiens psychologiquement, verbalement. Vos yeux, ils se croisent, tout ça. Tu lui dis, t'es là. Non, c'est moi qui suis là. Toi, t'es là. T'as compris? Je me suis mélangé. C'est la plus importante, cette phase. Cette phase, elle est importante parce qu'elle va s'éparpiller dans tous les sens. Psychologiquement, ça va être extrêmement dur pour elle. Donc, toi, tu vas devoir faire en sorte qu'elle se reconcentre. La douleur va prendre le pas sur tout. Elle va devoir se reconcentrer. Et tu es là pour ça. Tu es là pour la soutenir, qu'elle se reconcentre. Elle verra plus les gens qui sont autour, elle verra que toi. Les gens qui sont autour, ils vont lui parler, elle va pas les calculer. C'est comme s'ils parlent pas. Il y a que toi qu'elle va voir. Donc toi, tu es là et tu as intérêt à la soutenir. Même si elle te fait des griffures ou tu vas le voir pendant 10 ans. Je t'avais pas défoncé la main. Si, c'est pour ça que je dis ça. Ah ouais, je lui avais pris la main et je lui avais défoncé la main. J'ai encore des traces. C'est pas grave. Moi j'ai un souvenir. T'as vécu la douleur comme moi. Non, non, pas du tout. Mais c'est pour rire. Ouais. Une dernière chose, j'ai oublié de vous dire, quelque chose de très important. Au moment de la phase de désespérance, à un moment donné, elle va vous demander la péridurale. Alors qu'au début, elle était contre. Pas de péridurale, j'en veux pas, non, non, non. L'équipe soignante derrière, ils vont tout faire pour lui donner. Toi, vu que le choix de ta femme, c'est de ne pas l'avoir, tu vas essayer de gagner du temps. Tu gagnes le plus de temps possible de manière à ce qu'elle ne l'ait pas. Comme ça, elle sera championne jusqu'au bout. Et si j'ai oublié certaines choses, mettez-les moi en commentaire, parce que je pense que j'ai oublié pas mal de choses et j'ai fait ça vite. Donc voilà, parce qu'on avait besoin de moi en urgence. Je repars.